Je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai rénové les photos sur plaque de verre de mon grand-père. Tout d'abord, avant toute manipulation de plaque, il faut mettre des gants de coton. On peut voir que la plaque a deux côtés, un brillant et un mat. Il ne faut absolument pas toucher au côté mat qui est recouvert de gélatine. Par contre, il est recommandé de nettoyer le côté brillant. J'utilise un papier absorbant non pelucheux et je vaporise une solution de 25% de vinaigre blanc. Surtout, ne pas toucher le côté mat avec le chiffon. Sur le côté mat, j'enlève la poussière avec un pinceau de photographe. Vient ensuite le scan de la plaque. Je la cale au centre du scanner afin d'éviter la frange violette et une distorsion appelée anneau de Newton. Comme logiciel de scan, je préfère utiliser VueScan qui permet un grand nombre de réglages en amont, ce qui permet de réduire le temps de traitement de la photo par la suite. Nous allons pouvoir créer un aperçu en positif de la plaque. L'opération dure quelques minutes. Comme il le faisait souvent, mon grand-père a pris deux clichés avec deux poses différentes sur la même plaque. Nous allons choisir la photo de gauche et cadrer ce qui nous intéresse. C'est parti pour le scan définitif, là aussi on en a pour quelques minutes. J'ai paramétré le logiciel pour ouvrir en fin de scan une fenêtre qui permet de voir la photographie dans de bonnes conditions. On voit déjà quelques réparations qu'il faudra faire. Nous voici maintenant dans Corel Paint Shop. On va essayer d'améliorer un peu la photo. Il y a différents filtres. Celui-ci que j'ai pré-réglé permet de voir un peu plus de contraste et de faire ressortir les tons moyens. Ensuite, nous allons aller dans l'amélioration automatique des photos. On peut voir que la photo de droite est un petit peu plus claire. Dans la colonne de droite, on voit toutes les possibilités où on peut changer et améliorer manuellement la photo. Dans ce cas précis, je n'ai rien à changer. Bon, ça me plaît. Je sauvegarde. Comme logiciel de retouche, après plusieurs essais, j'ai choisi Agvis Retoucheur. Ce logiciel propose plusieurs traitements possibles. Le premier, en traitement par points, est très spectaculaire, mais je trouve que la réparation se voit si on agrandit la photo. J'ai donc opté pour le traitement par tampon. Deux tampons sont disponibles. Celui du haut fait une copie conforme de la zone de référence. Celui du bas l'intègre dans son ensemble. Les deux sont nécessaires pour une bonne rénovation. Avec cette résolution de scan de 1600 dpi, nous allons donc travailler le décor et les costumes en taille normale, soit 100%. La photo est supposée faire 1,20 m sur 80 cm. Nous allons traiter la photo carré par carré. On peut remarquer que la photo qui semblait homogène est parsemée de taches noires qui sont des endroits où la gélatine est partie, et de taches blanches là où l'humidité a fait son œuvre. Nous allons adapter le tampon du bas pour ce travail. On prend une zone de référence le plus près possible de la tache à masquer et on applique le tampon. Ainsi de suite pour toutes les taches. Pour une photo complète, cela peut prendre plusieurs heures.
Il faut faire très attention au sens des plis et des traits. Sinon, on casse le rythme et cela se verra sur la photo. Le mieux est d'avoir une souris avec des boutons paramétrables. On peut ainsi défaire et refaire à volonté sans avoir à remonter pour cliquer sur les flèches ou faire des raccourcis clavier. Voilà, ce carré est pratiquement terminé. Nous allons voir maintenant la différence du travail que nous avons fait. Le coin gauche avant la rénovation et après. Ça fait quand même du nettoyage. Un autre exemple, pour ce motif endommagé, on repère le même un peu plus bas et on le colle dessus. Un peu plus compliqué, on s'aperçoit que le bas gauche de la plaque est cassé. Donc on va dessus et avec le tampon du haut, on reproduit fidèlement, le plus large possible, les motifs environnants pour donner l'illusion que la photo n'a pas été cassée. Voilà, et on va faire la même chose sur la trace de la pince qui a servi au développement de la photo. Et voilà, c'est réparé. Pour les visages, je travaille en format 200% avec un tampon de 20. Il faut faire très attention parce que le moindre pixel modifié peut changer un regard ou un sourire. Une fois la photo intégralement rénovée, on peut contempler son œuvre et l'enregistrer.